Dans cette vidéo, on va voir des propriétés sur les puissances, les propriétés indispensables à connaître pour faire quelques calculs sur les puissances. Alors par exemple, a puissance m par a puissance n égale a puissance m plus n. Donc a puissance 2 par a puissance 3, ça fait a puissance 5. Mais ça marche aussi avec les négatifs. A puissance 2 par a puissance moins 3, ça fait 2 plus moins 3, ça fait moins 1. Donc toutes les formules marchent avec des entiers m et n positifs ou négatifs. Même chose ici, si je fais a puissance 3 sur a puissance 2, je vais écrire a puissance 3 moins 2 égale a puissance 1 égale a. Mais ça marche aussi avec a puissance moins 2 sur a puissance moins 5. Ça fait a puissance moins 2 moins 5 égale a puissance moins 2 plus 5 égale a au cube. Et pour la dernière formule, elle marche aussi bien avec les entiers positifs qu'avec les entiers négatifs. A puissance 3 puissance 2, ça fait a puissance 3 fois 2, donc a puissance 6. Mais si je fais a puissance moins 3 puissance 2, j'ai le droit d'écrire a puissance moins 3 fois 2, a puissance moins 6. C'est-à-dire 1 sur a puissance 6. Etc. etc. Donc voilà ces trois formules qu'on va utiliser pour les exercices. Alors, pour la première, vous essayez d'écrire sous la forme a puissance m fois b puissance n. Et pour celle-ci, bon, je l'ai mis dans les puissances, mais on pourrait très bien la faire dans les fractions, sous forme de fraction irréductible. Et puis dans une vidéo précédente, on a vu la notation scientifique d'un nombre. C'est a fois 10 puissance p. Alors le a, il est compris entre 1 et 10, c'est-à-dire c'est un nombre qui commence par un chiffre entre 1 et 9, virgule et des poussières, donc c'est 9, le maximum c'est 9,999, etc. Et puis P, c'est un entier positif ou négatif. Voilà. Par contre, il faut éviter pour A 0,8, ça ne marche pas, ou 18, etc. Ça ne marche pas non plus. C'est vraiment un chiffre qui n'est pas 0 pour commencer. Voilà, vous faites pause, vous essayez de chercher, de trouver, et puis je vous donne la correction. Alors, correction. Là, alors j'ai numéroté les propriétés, ça c'est la propriété 1, 2 et 3. Là, je vais utiliser la propriété 3. A puissance moins 5 fois 2, ça fait moins 10. B puissance 7, A, je recopie. Même chose, ici on réutilise la propriété 3. B puissance 2 fois 3, ça fait 6, fois A puissance moins 6. Je regroupe les A. A puissance moins 10 fois A, c'est A puissance 1 sur A puissance moins 6. Je décompose ma fraction pour regrouper les B. B puissance 7 sur B puissance 6. Alors, je vais faire en une fois en utilisant pour A la propriété 1 et la propriété 2. Donc je fais A puissance moins 10 plus 1. Là j'ajoute. Mais comme le A puissance moins 6 est en dessous, je fais moins 6. Fois B puissance 7 moins 6. Donc pour B, j'ai utilisé la propriété 2 toute seule. Pour A, donc au numérateur, j'ai utilisé la propriété 1. Et puis après, pour le moins 6, j'ai utilisé la propriété 2. Il n'y a plus qu'à ajouter. Donc A moins 10 plus 1 plus 6. Ça fait moins 10 plus 7, ça fait moins 3. Fois B puissance 7 moins 6, 1.
Alors, ça peut s'écrire 1 sur a puissance 3, ça c'est la définition de a puissance moins 3, fois b sur 1. Donc, je peux l'écrire sous forme d'une fraction b sur a puissance 3. Voilà pour le premier. Donc, je vais effacer pour le deuxième. Alors, là, je pourrais très bien faire avec des fractions sans puissance, mais on va utiliser la décomposition en nombre premier. Donc, je vais essayer de faire apparaître des 2, des 3, des 5. Ce sont des nombres premiers, donc après, on pourra simplifier avec les propriétés 1, 2 et 3. 25, c'est 5 fois 5, donc 5 au carré. 36, c'est 4 fois 9. 2 au carré pour 4, 3 au carré pour 9. 24, c'est 8 fois 3. 8, c'est 2 fois 2 fois 2. Donc 2 puissance 3, ça fait 8 fois 3. 8 fois 3, 24. 32, 2, 4, 8, 16, 32, c'est 2 puissance 5. Vous vérifiez 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2, ça fait 32. Maintenant, je vais faire comme pour le premier. Je vais regrouper ce qu'on peut regrouper. Donc 5 puissance 2, je le laisse tout seul, donc sur 1. Ensuite, j'ai un 3 puissance 2 sur 3, donc 3 puissance 1. Et après, j'ai 2 puissance 2 sur 2 puissance 3 fois 2 puissance 5. Voilà, comme ça, j'utilise les propriétés des fractions, du produit de fraction. Je peux écrire très bien mon produit de cette manière. Je regroupe les termes identiques. Alors, 5 au carré sur 1, ça fait 25. Je ne mets pas sur 1. 3 au carré sur 3 puissance 1, ça fait 3 puissance 2 moins 1, d'après la propriété 2, donc ça fait 3 puissance 1, ça fait 3. Là, je vais prendre le temps, 2 puissance 2, et en dessous, j'ai 2 puissance 3 fois 2 puissance 5, d'après la propriété 1, c'est 2 puissance 5 plus 3, 8. Donc 25 fois 3 fois, et là je fais 2 puissance 2 moins 8, 2 puissance moins 6. 25 fois 3, 75, fois 2 puissance moins 6, 75 sur 1, fois 1 sur 2 puissance 6, 2 puissance 6, 2 puissance moins 6, c'est 1 sur 2 puissance 6. Et 2 puissance 6, c'est 32 fois 2, puisqu'on a déjà 2 puissance 5 qui vaut 32, on remultiplie par 2, ça fait 64. Et donc 75 sur 64. Et là, comme j'ai utilisé que des nombres premiers et que j'ai simplifié mes puissances au maximum, j'obtiens une fraction irréductible. Et puis le dernier, la notation scientifique. Donc, je vais écrire chaque terme en notation scientifique. Alors 8000, c'est 8 fois 1000. Ensuite, là, pour passer de 2 à 0, etc., il faut diviser par... Alors, chaque fois qu'on divise par 10, on décale la virgule d'un cran vers la gauche. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 décalages. Donc 1 avec 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc je mets là 0 ici. 10 millions. Alors, on ne va pas laisser comme ça. 1000, c'est 8 par 10 puissance 3 fois 2 sur 10 puissance 7, puisque j'ai 7 zéros. 8 par 10 puissance 3. Et au lieu d'écrire 10 puissance 7, je vais écrire 10 puissance moins 7. Comme ça, je vais pouvoir simplifier simplement mon 10 puissance 3 par 10 puissance moins 7. Mais j'aurais pu laisser 10 puissance 3 sur 10 puissance 7, 3 moins 7 moins 4, ou 3 plus moins 7 ici, moins 4. Ça donne le même résultat. Alors, 8 fois 2, je les regroupe, 16. 10 puissance 3 par 10 puissance moins 7, donc 10 puissance moins 4. Voilà, ou 16, ça serait pareil de mettre 16 sur 10 puissance 4. Mais la notation scientifique, c'est pas ça. Le 16, je vais le transformer en 1,6 fois 10.
donc 10 puissance 1. Et là, le 10 puissance moins 4, je le reprends. Et là, je fais 1 plus moins 4, ça fait moins 3. Donc, c'est 1,6 par 10 puissance moins 3. Ça, c'est la notation scientifique. Alors, d'autres propriétés, les deux dernières, sur les puissances. Donc, AB puissance n, c'est A puissance n fois B puissance n. Et A sur B puissance n, c'est A puissance n divisé par B puissance n. Alors, un exemple assez simple, AB au cube. Alors, comme c'est un cube, c'est AB fois AB fois AB. Si je regroupe les trois A fois A fois A, B fois B fois B, ça fait bien A au cube fois B au cube. Alors, je voudrais mieux mettre, même si ce n'est pas indispensable, ici plutôt des multipliés. Enfin, quand on ne met rien, généralement c'est des multipliés. Voilà, et vous avez la même chose avec la fraction A sur B au cube. C'est A sur B fois A sur B fois A sur B. Et puis, si je multiplie, si j'applique la propriété sur les produits de fractions, j'ai le droit d'écrire ça. Et donc, c'est bien A au cube sur B au cube. Alors, bien sûr, ça marche avec des nombres négatifs. Des entiers n négatifs. A et B pouvant être des réels quelconques. Alors, je vous laisse réfléchir et écrire de façon les plus simple possible tous les résultats. Alors, correction. Alors, comment je vais faire pour 6, alors 12. Je vais décomposer peut-être en nombre premier. 2 fois 3 pour 6, puissance moins 5. Et puis 12, c'est 4 fois 3. Donc 4, c'est 2 au carré fois 3, puissance 3. Donc maintenant, j'applique cette propriété surtout. Ça fait 2 puissance moins 5 fois 3 puissance moins 5 fois 2 au carré au cube fois 3 au cube. Donc, de nouveau, la même propriété. Maintenant, là, j'ai une propriété que j'ai vue précédemment. Il faut faire 2 fois 3. Donc, ça fait 2 puissance moins 5 fois 3 puissance moins 5 fois 2 puissance 2 fois 3, 6 fois 3 puissance 3. Maintenant, je regroupe les deux. 2 puissance moins 5 fois 2 puissance 6 fois 3 puissance moins 5 fois 3 au cube. Moins 5 plus 6 pour le 2, ça fait 2 puissance 1. Moins 5 plus 3, moins 2. Alors si je veux mettre sous forme 2 puissance 1, c'est 2, donc c'est 2 sur 1. 3 puissance moins 2, c'est 1 sur 3 puissance 2. Ça me permet d'écrire sous forme de fraction 2 sur 3 puissance 2, donc 2 neuvièmes. Voilà, on peut laisser soit sous cette forme, soit sous forme de fraction. Donc voilà pour le premier. Alors, maintenant le deuxième qui va être un peu plus compliqué. Là aussi, on va décomposer en nombre premier pour être tranquille. 25, c'est 5 carrés. Puissance moins 3. Alors, 36, on a déjà vu, c'est 4 fois 9. Donc 4, c'est 2 au carré. 9, c'est 3 au carré. Le tout au carré. Sur 24, alors 2 puissance 3, ça fait 8. Fois 3 au cube. 32, 2, 4, 8, 16, 32. 2 puissance 5. Puissance moins 2. On note toutes les parenthèses, donc 5 puissance 2 par moins 3, moins 6. Alors, là on a 2 au carré, le tout au carré, ça fait 2 fois 2, 2 puissance 4. Et là aussi, 3 puissance 2, puissance 2, 2 fois 2, 4. 3 puissance 4. Alors sinon, vous décomposez en plusieurs fois. 2 au carré fois 3 puissance 2 au carré. Ça, c'est la formule ici. Et puis après, on fait 2 fois 2, 2 fois 2. En dessous,
2 puissance 3, puissance 3. Ça fait 2 puissance 3 fois 3, 9. 3 puissance 3, parce qu'en fait là le 3 c'est 3 puissance 1, donc 3 puissance 3. Et là 5 par moins 2, 10 par 2 puissance moins 10. On regroupe ce qui est avec les mêmes bases, donc le 5 puissance moins 6, il est tout seul, je le mets sur 1. Alors les 2 puissances 4, 2 puissance 9, 2 puissance moins 10, 3 puissance 4 et 3 puissance 3. C'est presque terminé. On garde 5 puissance moins 6 tout seul. Alors ici, 4. Alors 9 moins 10, ça fait moins 1. Donc là, on a 4 moins 1, ça fait 5. Donc on fait en gros 4 moins 9 moins 10. Si on veut le faire en une fois. Voilà, ça fait moins 5, plus 10, 5. Et puis le dernier, 4 moins 3, 1. 3 puissance 1. Et donc, on a 5 puissance moins 6 fois 2 puissance 5 fois 3. Voilà, on pourrait mettre sous forme de fraction. Si je veux mettre sous forme de fraction, ici, 2 puissance 5 fois 3 sur 5 puissance 6. Voilà, mais là, ça sera un peu compliqué à calculer. Donc voilà pour le deuxième. Et le dernier, bon, c'est le plus simple, c'est simplement qu'on en aura besoin après pour des développements, avec les identités remarquables par exemple. Donc j'applique simplement la première propriété. Donc 2a au carré, c'est 2 au carré fois a au carré, et donc 4a au carré. Donc là, bien voir la différence. Hein, le 2a est entre parenthèses, donc la puissance de 2 s'applique sur 2 et sur a, tandis qu'ici, je n'ai pas mis de parenthèse. La puissance est prioritaire, donc la puissance ne s'applique que sur le a. Et après, on multiplie par 4. Voilà, fin de la vidéo.